femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un privilège pour nous ce matin d'être avec vous. Afin de partager la parole de Dieu. Nous allons prier pour invoquer le Saint-Esprit. Afin de nous conduire. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom, nous te louons, nous te rendons toute la gloire. Oui, tu es le Dieu qui veut toujours le bien de tes enfants et de tout temps tu les as toujours conseillés. Ce matin, c'est pas nous, tes serviteurs, que tu veux passer encore pour parler à ton peuple, afin que la paix et la joie puissent régner dans les différents couples. Saint-Esprit, prends contrôle maintenant et que tout ce que nous allons faire ici soit fait pour le bien des couples et pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, puisque tu es déjà à l'œuvre au milieu de nous. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien, ce matin, nous avons comme thème le mariage, l'amour et le respect. Le mariage, l'amour et le respect. Nous tirons notre texte de base d'Éphésiens chapitre 5 verset 33. Là où il est écrit, Éphésiens 5, 33. Là, il est écrit, du reste,
que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Alors, compte tenu du temps, nous n'allons pas lire ça en hébreu, mais chez vous, vous pouvez la lire. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme vous l'avez déjà entendu à travers le thème, nous voulons parler de l'amour et du respect dans le mariage. Je crois que vous avez beaucoup remarqué qu'il y a tellement de chansons d'amour. Parce que l'amour est certainement un sujet d'intérêt. Certaines de ces chansons, bien que mélodieusement emballantes et divertissantes, donnent des conseils contradictoires. Quant à comment démarrer et entretenir une relation amoureuse. En revanche, la parole de Dieu fournit des sages conseils clairs et cohérents quant à comment entretenir une bonne relation de mariage. Voilà ma oufenyala enana mi toro ponya nyuede sike meko sike nyona de ke nya je lon pe kadede gome e de ke nya le benane ne pe kadede a. La parole de Dieu montre deux éléments essentiels d'un mariage selon Dieu. Ma oufenyala edea enu vede go na sonede le ma oufenu pokponu. L'amour et le respect. Tant le mari que la femme contribuent à ces deux éléments. Mais le livre d'Éphésiens que nous venons de lire explique que la priorité du mari est d'aimer sa femme et que la priorité de la femme est de respecter son mari. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens. Il dit du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Il a dit au mari d'aimer sa femme. Parce que c'est l'homme qui est responsable, essentiellement responsable de l'amour dans le mariage. Quand nous allons un peu en arrière, dans le verset 25, l'amour que l'homme est censé démontrer à sa femme est comparé à l'amour que Christ avait pour l'Église. En relation à ceux d'Israël qui ont cru pendant son ministère terrestre.
kple Israelviwo si ke oxɔ Yesu Kristo dzi si ke wo le anyigba dzi ava ya. Et c'est un grand amour. Eye lɔlɔ gã ye wònye. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Bibla gblɔ be nutsuwo milɔ̃ miatɔ miasrɔ̃ abe ale si Kristo lɔ̃ hamia la ene. Et s'est livré même pour elle. Eye Kristo sɔ eŋutɔ ɖokui tsɔ na ɖe hamia ta. Afin de la sanctifier par la parole. Bena yakɔ ya ma ŋuti to nya la me. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Esi ko woklɔ ya ma ŋuti to eti do ta na mi. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Bena yatɔ hamema ale titre. Sans tache ni ride. Be fɔn bubu aɖeke manɔ enu o. Voilà l'exemple que Jésus donne aux hommes concernant l'amour qu'ils devaient avoir pour leurs femmes. Eya enye kpɔɖenu si ke Kristo na tsɔ na ŋutsuwo hena lɔlɔ si ke woaɖo na wa ŋutɔ wa srɔ̃wo. Jésus-Christ aimait véritablement le peuple de Dieu. Yesu Kristo la elɔ̃ Mawu ƒe dukɔa vavã. Il a donné son maximum à son service. Eye etsɔ eɖokui xɔna blibo sɔna woaƒe subɔsubɔ. Il a eu à veiller tard dans la nuit. Yesu Kristo la enɔa nudzɔ do gbe ɖa le zã ƒe titina. Guérissant les gens. Eyɔ dɔ amewo. Il a également apporté la paix à ses disciples. Yesu Kristo la etsɔ ŋutifafa na eƒe nusrɔ̃lawo. En faisant des choses comme calmer la tempête quand ils avaient peur. Esime ke ole aƒua dzi la ena bena aƒu ƒe ʋuwɔwɔa enɔ te esime ke nusrɔ̃lawo le vɔvɔm. Il a nourri le peuple lorsqu'il avait faim. Yesu Kristo la ena nu edukɔawo ɖu esime ke edɔ le woawu. C'est ce que Marc nous dit dans Marc 6, 41. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, élevant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Enyama Marko gblɔ na mi le eƒe agbalẽ etame ene tso kpikpi blatɔ. 6, 41. Enyama Marko ƒe agbalẽ gblɔ na mi le eta amade tso kpikpi blaene-vɔ-ɖeka. Oui, il a pris les 5 pains. Etsɔ abolo amatɔ̃a. Et les 2 poissons. Akpa eveawo la. Il a rendu grâce. Eda akpe ɖe ta. Il les rompit. Eye wòŋe. Et les donna aux disciples afin que il les distribuasse à la foule. Eye wòtsɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be woame na dukɔa. Il partagea ainsi, à cause de son grand amour, les 2 poissons entre tous. Eye le Yesu Kristo ƒe lɔlɔ ma me la, ema akpa eve kple abolo amatɔ̃a kple amehawo. Quel exemple à suivre pour les maris. Kpɔɖenu kae nye sia bena srɔ̃tɔ ŋutsuwo woakpɔe awɔ. La parole de Dieu déclare également que les maris doivent aimer et prendre soin de leurs femmes autant qu'ils aiment prendre soin de leur propre chair. Mawu ƒe nya yi eti gagblɔ na mi bena ŋutsuwo la woɖo alɔ woasrɔ̃ nyɔnuwo abe aleke woaŋutɔ wolɔ̃na woaŋutɔ aƒe ŋuti la ene. Il dit au verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Eye oye dzi wogblɔ na mi bena ame aɖeke mele fu ye ŋutɔ ƒe ŋuti la kpɔ o. Mais il la nourrit, en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Vɔ la enana nuɖuɖu eye wòléa bena ye ŋutɔ ƒe ŋuti la abe aleke Kristo léna bena hamea hã ene. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Nenema ke ŋutsuwo aɖo alɔ woaŋutɔ woasrɔ̃wo abe woaŋutɔ woaƒe ŋuti la ene. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ŋutsu sia ŋutsu si ke lɔ̃ srɔ̃a nyɔnu la elɔ ye ŋutɔ ɖokui. Oui, personne n'a jamais haï son propre corps. Ame aɖeke mele fu ya ye ŋutɔ ƒe ŋuti la kpɔ o. S'il a faim, il la nourrit. Ne enye be adɔ le wum la eɖua nu. Il prend soin. Eléa be na ŋutɔ ƒe ŋuti la. Jésus, en revanche, traitait sa mère et toutes les femmes avec le plus profond respect. Yesu la edoa bubu enua kple nyɔnu wo katã kple lɔlɔ deto ɖe ŋu. Nous devons traiter toutes les femmes en leur montrant le même amour. Edze bena mi ɖo la ado bubu nyɔnu ŋuti aɖe lɔlɔ fia wo. Et c'est ce que Jésus a montré aux femmes. Eye nu ma ye Yesu Kristo ɖe fia
défiant. Par le passé, les femmes ont été maltraitées et rabaissées par les hommes. Le blemava il a on doit vivre ceci alors wa funya nyonu e yenu tuwe wana nene penu. Mais Jésus est l'homme parfait. Voyez cela, ntu debliboade onye. L'homme que Dieu veut donner un exemple à tout homme. Nous tous sike Yesu Christ onye nous tous sike ma uti be aso wo pode nu na nous tu mamle o katan. Et c'est le genre d'homme que Dieu veut que chaque femme puisse connaître dans sa vie. Eye Yesu me nous tu nyu pe pode nu ma uti be na ya to na nyonu de sia de le fa gbeme. Voyons comment Jésus se comportait envers les femmes. Nya pode ke Yesu Christ wona na nyonu oda. Jésus faisait savoir aux femmes qu'elles étaient intelligentes. Yesu aide na fia nyonu obena nu nya le wasi oni nyonu sikenye Adam de la nuit. Qu'elles étaient dignes d'amour. Dignes d'amour, de l'amour de Dieu et de son intérêt. Jésus Christ de na fia nyonu obena o jena ma u fe lolon. Jésus était sensible à leurs besoins. Yesu la nena de hia nyonu la enye nu sike kana si Yesu nti. Jésus connaissait leur cœur et leur dit. Yesu nyawa pe tie o glona na obena. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Luc chapitre 13 verset 15. C'était à l'occasion où les pharisiens le critiquaient parce qu'il a guéri une femme. Tous savaient qu'ils transgressaient le sabbat en donnant à boire à leurs bêtes. Donc Jésus continua et dit, cette femme a bien plus de valeur qu'aucun de vos animaux. Cette femme n'est pas un animal, elle est une fille d'Abraham. Pouvons lire cette histoire dans Luc chapitre 13. Donc en disant cela, Jésus a voulu restaurer la femme dans une bonne posture. Cet épisode est particulièrement important car Jésus, en faisant seulement cela, a volontairement risqué sa vie pour une femme. Voilà. Il a humilié ses opposants dans leur propre synagogue en exerçant un ministère de sensibilité. Ministère de gentillesse et de pitié envers une femme. Et c'est pour ce acte de gentillesse et d'amour que beaucoup d'autres dans ce genre que les hommes l'ont envoyé à la croix. Jésus était sensible aux handicaps sociaux et religieux qui devaient surmonter les femmes. Et il a soulagé leur fardeau. Oui, il était compatissant et intentionné envers elles. C'est pourquoi nous devons également honorer toutes les femmes avec le même amour et le même respect que Jésus leur manifestait. Le mari aime et donne le premier. Et la femme, sa femme répondra. Une façon dont mon mari m'aime
et prends soin de moi. Ale sike esronye le nyanye bolon e ole obele nam lata. En m'écrivant des notes d'amour et d'appréciation. Angolon décidé d'amenti alon lon fait nyati onam la. Ces paroles tendres m'encouragent à être la meilleure que je puisse être pour Dieu et pour lui. Esronye fait nya gbogblo lon fait nyao gbogblo nam la. Ekpena de ntinye bena manye nyonu sike fatu nyonu sike bobo do kwena eyama. Voilà le témoignage d'une femme. Alors, quelle que soit la manière qu'un mari trouve de nourrir et de prendre soin de sa femme, cela réchauffera le cœur de sa femme. Cela va l'inspirer à le respecter de plus en plus. C'est pourquoi la dernière partie d'Éphésiens chapitre 5 verset 33 dit: du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors, une fois qu'une femme se marie, c'est qu'elle s'est engagée à cet homme. Et avec ça, elle doit montrer de la révérence pour honorer et estimer son mari. Une autre version dit comme si que la femme montre du respect, de la révérence envers son mari, qu'elle fasse attention à lui, le considère avec égard. Le préfère, le vénère et l'estime. Et qu'elle défère à lui, qu'elle le loue et l'aime et admire extrêmement. Alors, toutes ces actions font partie de la contribution que la femme doit avoir dans son foyer. Elle croit que le mari est le meilleur de tous les hommes. Donc si elle fait ainsi, elle marche avec Dieu et met en pratique sa parole. Écoutez le témoignage d'une autre femme qui dit: j'anticipe que mon mari ait raison. Parce que je le respecte en tant comme qui représente Dieu. Il m'est facile de croire pour que Dieu agisse en lui. Afin qu'il prenne les meilleures décisions. Bon, j'ai vu de façon saisissante les avantages de respecter mon mari lorsque il a décidé de faire appel à un entrepreneur pour réfectionner notre maison. Au départ, je n'étais pas d'accord avec lui, moi, parce que j'ai vu que c'est trop coûteux. Malgré cela, mon mari m'a écouté et a pris en compte mes préoccupations. Mais finalement, après avoir réfléchi, j'ai accepté de respecter la décision de mon mari.
nya no ale gbogbolo bena elon bena ya do bubu esrompe nyame toto anti. Il a maintenant entamé la réflexion, il a tout fait. Et voilà que quelques jours après, après avoir terminé, il y a une pluie torrentielle qui s'est abattue sur notre ville. Et cela prouve que des inondations. De nombreux sous-sols de notre quartier étaient envahis par l'eau. Mais pas une seule goutte ne s'est infiltrée dans notre sous-sol. Et la femme de conclure. J'ai été tellement impressionné que Dieu eut agi en mon mari de planifier la rénovation de notre maison. Je suis maintenant très heureuse d'avoir décidé de respecter la décision de mon mari. Donc nous voyons ici que le plan de Dieu pour un mariage qui l'honore inclut l'amour du mari et le respect de la femme. Ces deux éléments essentiels contribuent grandement à un mariage plein de bénédictions, de force, année après année. Qu'il est merveilleux de comprendre les sages conseils de Dieu pour un mariage agréable. Ce n'est pas en nous tiraillant dans le couple, chacun de son côté, que les choses vont aller mieux. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide à mettre ses conseils en pratique. Ne suivons pas le monde. Le monde qui nous dit que la femme, l'émancipation, la femme aussi peut... Non. Et voyons ce que la Bible nous dit. Si c'est la Bible qui dit, femme, respecte ton mari, il faut le respecter. Dieu lui sait pourquoi. Que le Seigneur vous bénisse. La prochaine fois, nous allons encore nous retrouver. C'était à l'instant l'univers de la famille de l'association CRF. Donc nous sommes une association qui œuvre pour l'épanouissement de la famille. Alors si vous avez besoin de nos conseils ou bien de nos prières, nous sommes à votre disposition et nous répondons au plus 228. Si vous êtes à l'international, plus 228 99 48 94 25. Alors vous allez nous joindre. Et si vous voulez, nous pouvons vous intégrer sur notre plateforme école de mariage. Et là, nous pouvons discuter de beaucoup de choses. Restez toujours bénis. Shalom, shalom.
Nous allons prier. Nyadogbeira. Dieu d'amour, de grâce, Lɔlɔƒe mawu kple amenuveveƒe merci mawu. encore pour tes beaux conseils. Akpenɔ ɖe taɖoƒo wo taɖoƒo nyawo. Ton désir le plus cher O titi fefe tɔ na mi la. est que nous puissions vivre heureux dans nos couples. Enye be mianɔ dzidzɔkpɔkpɔ me le miaƒe srɔ̃ɖeƒewo. Aide-nous à garder ces conseils Gbe ɖe mia ŋuti be na miatsɔ nya yawo sɔ do dɔwɔ me. afin que nous puissions expérimenter la joie, la paix dans nos foyers. Be miate ma kpɔ gome le dzidzɔkpɔkpɔ kple ŋutifafa le miaƒe ƒomewo me. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce pour nous. Akpenɔ aƒetɔ ɖe wo lɔlɔ kple wo amenuveve na mi la ta. Reçois la gloire, Xɔ ŋuti kɔkɔewo katã. reçois tout l'honneur Xɔ bubuwo katã. au nom de Jésus. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Hey!
Hallelujah, hallelujah.